Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre 2021, donc après une petite pause. Comme annoncé dernièrement sur ma chaîne, donc j'ai pris la décision de reprendre les guidances mensuelles, donc dans le but de vous fournir un maximum d'informations qui puissent toucher un maximum d'entre vous. Donc on va avoir maintenant bien une vidéo qui sera un petit peu plus longue par rapport à ce que je vous proposais auparavant. Vous trouverez bientôt aussi sur ma chaîne les guidances annuelles, signe par signe, mais également décan par décan. Donc ça sera aussi des vidéos qui seront beaucoup plus longues que d'habitude. Ce qui ne change pas, eh bien, c'est de prendre ce qui vous parle, laisser ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, c'est avec moi, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via le site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, ce qui ne change pas aussi, eh bien c'est la présence d'un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, abonnez-vous dans un premier temps. Et merci de votre soutien d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Et laissez un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les Verseaux, on va commencer votre guidance avec tout d'abord bien le tarot de Marseille et une carte de la sagesse de l'oracle, comme je le faisais dans les tirages hebdomadaires, ce qui va permettre de déterminer les énergies générales de ce mois de décembre. On commence avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du pape et de la roue de fortune. Alors les Verseaux, on me parle déjà de blocages qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Des blocages qui vous empêchent de profiter complètement de la vie. Et c'est une invitation en quelque sorte ici, eh bien, regardez la vérité en face afin de penser vos blessures et repartir sereinement. Donc on vous invite notamment à prendre des initiatives durant ce mois de décembre, des initiatives qui pourront notamment vous aider qui pourraient notamment, pardon, faute de français, à vous défaire de ces blocages qui persistent depuis bien trop longtemps pour vous. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on vous dit clairement ici que c'est le moment pour faire bouger les choses, alors profitez-en. D'un point de vue sentimental et affectif, on peut avoir une évolution positive dans une relation. Ça peut être une vie en commun, une demande en mariage aussi est possible avec cette carte du pape. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on voit une libération vis-à-vis d'un poids financier, notamment si vous étiez en difficulté financière. Donc voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille que je vais mettre de côté. On passe maintenant à la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de la flexibilité. Alors, on vous demande ici, durant ce mois de décembre, à être beaucoup plus flexible, de renoncer à de vieilles idées, d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et de savoir aussi regarder dans une autre direction qui pourrait être davantage favorable pour vous. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur aussi avec les autres et sachez bien vous adapter sans compromettre ce qui compte le plus pour vous. Voilà en ce qui concerne les énergies générales de ce mois de décembre pour vous les Verseaux. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Gaïa. Donc il va se découper en 4 parties. On aura la partie professionnelle, la partie sentimentale, affective, émotionnelle, la partie ici qui concernera le matériel et le financier, et on aura une partie avec un petit tirage général qui pourra nous parler d'événements ou d'inattendus durant ce mois de décembre. Chacune des cartes de l'oracle de Gaïa sera là pour donner un supplément d'information, un complément d'information pour chacun des domaines.
On commence avec le domaine professionnel ici. Alors, j'ai tiré pour vous la carte de la victoire, de l'amitié et de l'homme, qui peut également être une femme, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, eh bien, il y a en effet de la concrétisation dans l'air. Ça peut être l'atteinte d'un objectif professionnel, la concrétisation d'un projet professionnel, un changement de travail ou de poste. Ça peut être aussi des solutions apportées à une problématique connue dans votre travail actuel. Autant de choses possibles durant ce mois de décembre pour vous les Verseaux, mais ça ne se fera pas seul, puisqu'on me parle ici d'une personne de confiance, un lien de confiance qui peut être naissant durant ce mois dans le but de parvenir à ces différents objectifs. En gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître, eh bien, va vous épauler dans chacune de ces épreuves ou chacun de ces objectifs. Donc, il va falloir faire confiance et ne pas agir seul. En tout cas, d'un point de vue professionnel, durant ce mois de décembre. En complément d'information avec l'oracle de Gaïa, c'est un amour perdu qui nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Alors cette carte déjà de base me parle de tristesse, d'un état moral compliqué, ce que vous pouvez connaître à l'heure actuelle, parce que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. Mais cette carte indique que tout ce que vous vivez aujourd'hui a un but. Donc ne luttez pas, ne cherchez pas forcément à trouver des solutions ou des réponses à vos questions. Il y a un nouveau départ, un renouveau qui est à venir durant ce mois de décembre. Mais pour cela, il va falloir éventuellement se séparer de quelque chose pour obtenir quelque chose de nouveau. Donc il pourrait en effet y avoir des choix difficiles à faire, mais qui seront bénéfiques pour la suite des événements. Donc restez confiant en l'avenir, restez confiant en toutes circonstances. On continue avec le sentimental et l'affectif ici. Alors, avec la carte du retard, de la clairvoyance et du changement. Alors, vous semblez déjà ici être en attente. Alors, peut-être en attente de quelqu'un, ou est-ce que vous vivez avec l'espoir que quelqu'un revienne vers vous ou qu'un changement opère dans votre union actuelle? Alors, j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire déjà, vous pouvez vivre en effet actuellement dans l'attente et dans l'espoir de trouver quelqu'un prochainement. On ne m'indique pas forcément que c'est à venir ici pour ce mois de décembre, bien qu'il peut y avoir une notion d'inattendu ici avec la carte du changement. Alors j'ai envie de vous dire que tout est possible. Pour les couples, vous avez pu faire une pause ou alors vous étiez entré dans une routine qui n'était pas forcément favorable à votre union. Mais vous n'avez pas perdu espoir sur le fait que les choses puissent évoluer favorablement entre vous. Et je pense que vous faites bien de patienter, puisque dans votre cas, il pourrait bien se passer quelque chose qui va nettement changer le cours de votre relation. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte de l'améthyste qui me parle de transformation, de certitude et de confiance. Et on me parle en effet ici d'un renouveau à venir. Vous avez confiance en vous, en votre avenir. On a donc encore ici ce message d'espoir que vous conservez. Et on vous dit de persévérer, de maintenir vos efforts, de ne pas regarder derrière vous et qu'un meilleur est à venir pour vous. Du coup, si vous êtes célibataire, il peut y avoir ce message de lâcher prise vis-à-vis de son passé. On a pu pendant un temps vivre avec l'espoir de retrouver quelqu'un du passé par exemple, mais dorénavant, eh bien, la page est tournée vers l'avenir et l'espoir bascule vers la rencontre d'une nouvelle personne.
Et les couples, vous, eh bien, vous avez peut-être vécu des moments compliqués, mais vous semblez déterminé également à provoquer un renouveau et à oublier les tracas du passé. En ce qui concerne le domaine matériel et financier, alors, on a la carte du compromis. Ensuite, l'hérédité et le voyage. On va me parler ici, dans un premier temps, d'un accord financier qui peut faire suite d'ailleurs à une médiation, à une négociation. Alors, soit il s'agit d'une négociation qui dure depuis longtemps et qui se termine enfin avec la carte du voyage qui indique qu'on peut enfin passer à autre chose. Ou alors cet accord concerne votre famille, voire vos enfants. Ça peut être aussi un héritage, une succession qui a pu être compliquée. Dans tous les cas ici, vous semblez être sur la fin, hein, encore une fois, avec cette carte du voyage. Vous pouvez tourner la page sur cette épreuve. Autre chose aussi qui ne pourra pas parler à tout le monde, vous avez éventuellement essayé de vendre un bien depuis pas mal de temps, ce qui a pu vous bloquer, et je pense notamment par exemple à un bien immobilier, et tant que vous ne l'aviez pas vendu, eh bien vous ne pouviez pas déménager. Donc si c'est votre cas, alors il y a possibilité de vente durant ce mois, donc vente de votre bien. Plus généralement, il peut être question aussi de déménagement après une longue période de recherche ou de négociation, notamment par exemple pour les couples séparés avec enfants. En complément, j'ai tiré la carte purification feu qui me parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Alors on me dit avec cette carte que vous vous êtes beaucoup posé de questions sur le sujet et que vous avez pu prendre conscience de certaines choses à modifier ou d'efforts à faire dans le but de parvenir à un accord ou à la réalisation de ce que vous désiriez. Et vous avez tout simplement essayé de ne pas être confronté à ces solutions jusqu'à aujourd'hui. Vous avez tout fait pour détourner au maximum, pour vous détourner au maximum de ces choix, de ces sacrifices ou de ces compromis à faire. Mais vous n'avez d'autre choix aujourd'hui bien que d'accepter dans le but d'améliorer votre vie comme vous le souhaiteriez et d'enfin tourner la page. On va terminer avec la partie générale, événements et inattendus. Alors, on a la carte du contrat, de la trahison et on termine avec la carte du retour. Alors, on peut bien sûr me parler du retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous aurait trahi, menti ou avec qui vous avez eu des tensions et une prise de distance est engagée, pas forcément de très bons termes d'ailleurs, hein. Alors cette personne revient vers vous dans le but ici très certainement de renouer un lien avec vous. Avec cette carte du contrat d'ailleurs on parle d'engagement, donc il peut notamment s'agir d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous. D'autre part, si vous avez durant ce mois de décembre l'intention de signer quoi que ce soit, eh bien prenez garde à être vigilant. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de lire entre les lignes, puisque le revers du bâton ici pourrait fortement être désagréable, hein. On pourrait tenter par exemple de vous arnaquer, de vous voler, etc. Attention également aux mauvais coups qu'on pourrait vous préparer d'un point de vue professionnel. Vous ne voyez pas forcément le négatif au premier abord, mais vous finirez bien par vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir. En complément, la carte de la voie secrète qui parle de mariage de l'esprit et de la matière. Cette carte vous dit que vous avez beaucoup avancé dans la vie, que vous avez beaucoup appris, des bons comme des mauvaises choses. Mais dans le cas présent,
et vis-à-vis des différentes situations que j'ai pu vous citer, vous ne saurez pas forcément quel choix faire. Donc, ce n'est pas forcément très rassurant ce que je vais vous annoncer parce que je pense que dans certains cas, eh bien, certains d'entre vous vont vivre les choses et donc potentiellement se faire avoir. Dans tous les cas, eh bien, continuez à vous faire confiance, continuez à suivre votre instinct, continuez d'avancer à l'aveugle s'il le faut. Cette carte vous rappelle que dans tous les cas, que ce soit en bien ou en mal, vous finirez toujours par tirer des leçons de ce que vous vivrez. Voilà donc en ce qui concerne votre tirage général du mois de décembre, les Verseaux. Je vais prendre maintenant les réponses angéliques dans le but de répondre à une de vos questions. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question pendant que j'effectue le tirage de la réponse. Alors, j'aurais besoin d'une réponse pour la question des Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une réponse à la question des Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une réponse à la question des Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais, déposer le jeu. Eh bien, c'est un non avec un point d'exclamation. Donc, c'est un non catégorique à votre question, les Verseaux. On termine cette guidance avec un petit message des anges, tiré du petit oracle des anges. Alors pour vous les Verseaux, en ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît, pour les Verseaux en ce mois de décembre 2021, je vais prendre celle-ci. Et c'est la prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute ». Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour votre guidance générale du mois de janvier 2022, mais également pour votre guidance annuelle pour cette nouvelle année. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les Verseaux.